aide-moi à rester fidèle à ta révélation. Aide-moi à rester fidèle, Seigneur, à ce que tu veux, Seigneur. Seigneur, révéler ce matin dans les cœurs, dans les vies. La prière, c'est que nous puissions être, Seigneur, sensibles, Seigneur, à ta volonté et à ta parole. Merci pour nos vies, Jésus. À toi seul la gloire. Amen. Amen. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, une bonne nouvelle pour vous. Si tout se passe bien, je mets toujours des guillemets. Si tout se passe bien, demain, les personnes de la clim vont mettre en route la clim. Donc, normalement, oui, on peut applaudir. Normalement, et on a la foi, n'est-ce pas? Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Dimanche prochain, nous aurons la clim. Super. Donc, encore un peu de patience ce matin, de tolérance, d'amour. On va ouvrir les portes un peu pour faire un peu de courant d'air et puis peut-être les Velux aussi, et vous verrez, ça va bien se passer. Alors, je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans Luc, chapitre 23, verset 34. Luc, chapitre 23, verset 34. Je vous avais parlé la semaine dernière de ce message que normalement j'aurais dû faire la semaine prochaine, mais je l'ai anticipé. Pour ceux qui n'étaient pas venus aujourd'hui en se disant je venais la semaine prochaine, mais ils vont regarder en replay. Luc 23, verset 34, c'est Jésus qui parle, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements au tirage au sort. Amen. C'est le titre de mon message ce matin. « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce matin, j'aimerais revenir un peu sur cet événement qui s'est passé le mois dernier. Vous vous souvenez, la cérémonie d'ouverture. Et nous avons tous été témoins de ce tableau qui a été fait, vous savez, de la scène. On a tous été choqués. Et je me souviens, j'étais là, je regardais l'ouverture, je dis, c'est la scène? Je dis, non, c'est pas possible, c'est pas la scène. Je dis, non. Après, je me dis, bon, c'est peut-être autre chose. Et après, avec des amis, on s'écrivait, je dis, mais ils ont fait la scène. J'ai fait, ah ouais, ok, et ils ont fait. Et ça m'a choqué comme beaucoup d'autres personnes, n'est-ce pas? Après, il y a beaucoup de contradictions. Les organisateurs ils ont dit que ce n'était pas la scène, mais c'était plutôt le tableau d'un Hollandais qui s'appelait Le Festin des dieux, qui mettait en scène des dieux grecs de l'Olympe pour mettre en avant l'Olympe. Mais savez-vous que ce tableau même, Le Festin des dieux, est une parodie de la scène? Vous savez ça? C'est une parodie de la scène. Et le peintre qui s'appelle, alors je ne sais pas s'il y a des Hollandais dans la salle ou des hollandophones, je ne sais pas comment on dit ça, mais je vais écorcher son nom. Alors c'est Jan Armans van Beegert. Voilà, j'espère que j'ai bien dit. Et il a vécu entre 1590 et 1671. Et cet homme, ce peintre, en fait, a vécu pendant la Réforme protestante. Et à l'époque, dans les Pays-Bas, à cette époque-là, la Réforme protestante, surtout l'Église protestante à tendance calviniste, a pris une ampleur, en fait, surtout le pays, les Pays-Bas, et est devenue la religion publique. Et avec un mélange de religion et d'État aussi, ils sont mis à mettre en place des règles, des interdictions. Et dans ces interdictions, c'était impossible de représenter une scène biblique. Et du coup, cet homme, on va l'appeler Yann, s'est mis à dessiner cela, à contourner cette interdiction en mettant quoi? Les dieux de l'Olympe derrière. Donc, tout ça pour vous dire que cet homme savait ce qu'il faisait. Et il n'y a pas besoin de grandes recherches comme je l'ai fait pour chercher la réforme, etc., pour voir que ce tableau est aussi une parodie de la scène. Il y a donc, je le pense, et ça n'engage que moi, une volonté des organisateurs des Jeux Olympiques de parodier aussi la scène. Mais est-ce qu'ils savaient réellement ce qu'ils faisaient?
est-ce qu'il savait réellement ce qu'il faisait? J'introduis en reparlant de cet événement, et mon but ce matin, ce n'est pas de polémiquer, ce n'est pas d'invectiver, de juger, de faire en sorte de faire une énième polémique par rapport à cette scène. Mais ce matin, le but de mon message, c'est que, en se servant de cet événement, nous puissions nous reconcentrer sur le message de Jésus-Christ. J'ai un ami québécois qui a un mot d'ordre, c'est que tout a toujours rapport avec Jésus-Christ. Et je crois que tout a toujours rapport avec Jésus-Christ. Et je crois que cet événement a rapport avec Jésus-Christ. Cet événement doit nous servir en tant que disciples, c'est notre regard sur le monde. Et aussi sur notre positionnement en tant que croyants face à la diffamation, face aux moqueries, face à la persécution. Alors comment, en tant que croyant, dois-je réagir lorsqu'on me critique, lorsqu'on se moque de moi? Je crois que les paroles que Jésus a prononcées à la croix, ces dernières paroles, doivent encore nous parler aujourd'hui, doivent encore nous enseigner. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse prendre du temps et s'arrêter sur ces paroles pour voir comment Jésus peut nous enseigner par rapport à cet événement. Comme je l'ai dit, le verset que je l'ai lu en introduction, ce sont les dernières paroles de Jésus sur la croix avant de mourir. Et les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous relatent les dernières paroles de Jésus. Matthieu et Marc citent la même chose. Matthieu 27, 46, il dit, c'est Jésus qui crie d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », qui veut dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Marc 15, 34 dit la même chose. Luc, lui, cite l'introduction, le verset que nous avons lu, « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Jean, lui, cite autre chose. Il dit que Jésus dit, « Tout est accompli. » Ces 3 versions, parce qu'il y en a 3, parce que Matthieu et Marc, c'est la même version, ces 3 versions ne se contredisent pas, mais je crois qu'elles se complètent. Et pour rappel, les évangiles ont été écrits par les témoins de la résurrection. Matthieu, Marc, Jean. Luc n'était pas témoin de la résurrection. Luc s'est converti un peu plus tard, après. Mais Luc a écrit l'évangile de Luc avec les témoins de cette époque-là. Il a interrogé Marie, la mère de Jésus, il a interrogé les disciples qu'il a côtoyés pour avoir tous ces éléments pour pouvoir nous produire aussi l'évangile de Luc. Et toutes ces versions, c'est des témoins de la résurrection et je crois que toutes ces paroles de Jésus peuvent se compléter et nous donner un peu l'ambiance de Jésus-Christ à la croix. Jésus qui est condamné, qui subit une condamnation. Jésus qui est exécuté aussi. Il est sur la croix, on l'exécute et il subit une condamnation. Et normalement, lorsqu'une personne est condamnée, cette personne est censée confesser ses péchés. Mais Jésus, lui, demande à son Père de pardonner à ses bourreaux. C'est fort quand même. Hein? Et cette façon de prier pour ses bourreaux, on le retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Vous pouvez avoir des exemples dans 2 Chroniques 24, 22, Psaume 137, 7, 9, Jean 15, verset 15 ou 17, verset 18. Mais ces prières pour les persécuteurs de l'Ancien Testament, ce n'était pas pour que Dieu les pardonne, mais c'est pour que Dieu les venge. Par exemple, dans Jérémie 15, 15, il dit ceci, « Fais-leur payer ». Est-ce que c'est le raisonnement de Jésus? Non. Jésus met en pratique ses propres paroles qui dit « Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. » Jésus était en train de mourir à la croix, lui l'innocent. Mais il choisit de pardonner. Et là, dans ce geste, il les prend à contre-pied. Jésus n'était pas à ce moment-là devant la télé en train de regarder une cérémonie. Jésus n'était pas en train de voir des gens en train de blasphémer. Il était en train de subir une condamnation injuste. Alors comment devons-nous réagir en tant que disciples face à l'injustice? Doit-on se taire? Doit-on revendiquer un droit? Doit-on prendre l'épée? Bon, maintenant, c'est plus l'épée, c'est les armes, les fusils ou quoi? C'est ce que j'aimerais qu'on se pose comme question ce matin. Et tout d'abord, j'aimerais revenir sur les paroles de Jésus.
et vous posez cette question. Ne savent-ils vraiment pas ce qu'ils font? Ne savent-ils vraiment pas ce qu'ils font? Et là, je parle des religieux de l'époque de Jésus. Et quand on voit la condamnation de Jésus, ce sont les religieux de l'époque qui ont condamné Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est eux qui ont emmené Jésus jusqu'à la condamnation, jusqu'à ce que Pilate exécute cette sentence. D'ailleurs, juste par rapport aux lois romaines de l'époque, ce n'est pas les personnes qui sont soumises à l'autorité romaine qui doivent donner des ordres à Rome pour exécuter quelque chose. Là, Pilate a commis une erreur. Pilate ne devait pas écouter le peuple soumis. Et dans le code romain, il a fait une erreur. Et s'il y avait un avocat à cette époque-là, Jésus serait relaxé. Bon, juste une petite parenthèse. Donc, c'est les Juifs qui ont poussé Pilate à emmener Jésus jusqu'à la mort. Pourquoi ils ont fait cela? Parce qu'ils ont voulu préserver leur vision de la foi judaïque. Pour eux, Jésus blasphémait en se faisant passer pour Dieu. Et je pense, ce qui les a plus motivés, ce n'est pas forcément cela. Ce qui les a plus motivés à cette époque, c'est qu'ils étaient jaloux de Jésus. Ils voyaient de plus en plus de personnes être touchées par les paroles de Jésus, par les miracles de Jésus. Et ils voyaient de plus en plus de disciples rejoindre Jésus. D'ailleurs, Pilate même dit dans Matthieu 27, 18, « En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. » Pilate même le savait que c'était par jalousie. Donc je crois qu'il y a cette part officielle dans laquelle c'était pour sauver un peu la foi judaïque, mais il y a une grande part. Si on peut faire un pourcentage, je pense qu'il devait avoir 70-30. 70 de jalousie et 30 de, oui, la part officielle de sauver la foi judaïque. Il y avait donc ces deux motivations. Mais en sachant cela, peut-on dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Si on a ces deux raisons, on peut se dire qu'ils savent ce qu'ils font, n'est-ce pas? Ouais, vous êtes endormis ce matin. C'est la chaleur. S'il y a ces deux raisons, on est sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Est-ce que Jésus aurait voulu les protéger? Éphésiens 6,12 nous donne une réponse ce matin. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a deux réalités que nous devons prendre en compte lorsque nous faisons face aux actions des hommes. La réalité humaine, la chair et le sang. Les réalités visibles, ce que les gens peuvent dire, les insultes que vous devez recevoir, les coups que vous pouvez prendre aussi. Ça, c'est une réalité physique. Mais il y a une réalité aussi qui est spirituelle. Les puissances, les autorités, le diable et son action sur l'homme. C'est cette réalité invisible, en fait. Alors oui, humainement, les prêtres savaient ce qu'ils faisaient. Mais spirituellement, ils étaient incapables de savoir ce qu'ils faisaient. Parce que ce n'était pas de leur fait. Ce n'était pas de leur position personnelle. Spirituellement, qu'ils ont pris position, je vous ai dit que, en grande partie, c'était par jalousie. C'est pour ça que Jésus, à la croix, dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, Jésus parle du péché qui peut être pardonné. Il dit, sauf un blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est quelqu'un qui sait exactement que c'est divin, que la chose qu'il voit, l'événement qui est en train de se passer, il sait que c'est de Dieu, qui le rejette carrément. Ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et là, je fais ce parallèle. Jésus considère que ces hommes ne blasphèment pas contre le Saint-Esprit parce qu'ils sont aveuglés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour eux, ils combattent une œuvre juste, mais une œuvre humaine. Pourquoi cela? Parce que l'homme sans Dieu est uniquement influencé par quoi? Par le prince de ce monde, par le diable. Et le diable a une forte influence
sur les idéaux des hommes, sur les opinions, sur les courants de pensée. Son influence englobe aussi les philosophies du monde, l'éducation, les théories du comportement. Éphésiens 2, verset 1 dit ceci, « Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, et par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. » Sinon, vous préférez cette version, tu peux remettre au verset 1, s'il te plaît. « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. » Le verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens est en train de nous dire qu'avant de connaître le Seigneur, nous étions influencés par le prince de la puissance de l'air, le diable même. Et Jésus savait que ces hommes n'étaient pas influencés par leur propre chef. Ce n'est pas par leur propre chef que spirituellement ils ont choisi de le condamner. Mais ils ont été influencés. Sinon, ce serait un blasphème contre le Saint-Esprit. Et Jésus n'aurait jamais prononcé ces paroles. Il savait, Jésus, que ces hommes qui les avaient condamnés avaient aussi besoin de rencontrer réellement Dieu. Il savait qu'ils avaient besoin d'être sauvés, d'être touchés par la grâce. Même Judas qui a trahi Jésus, il pouvait lui aussi bénéficier de la grâce, du pardon. Mais il a refusé. Il est allé se pendre. Donc l'homme, avec un grand H, est influencé par les réalités spirituelles du diable et non des hommes. C'est le cas aussi, je pense, pour cet événement qui s'est passé. Pensez-vous que spirituellement, Thomas Joly et tous ces organisateurs se sont dit, je vais vraiment spirituellement toucher tous ces chrétiens dans leur foi? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Certes, ils sont influencés par le diable. Ils sont influencés parce qu'ils sont dans un monde de péché. Ils sont aussi influencés par le péché, la chair et tout ce qui est là. Mais ce n'est pas spirituellement qu'ils l'ont fait. Alors, ce sera mon deuxième point. Devons-nous défendre Jésus? On m'a déjà répondu. Devons-nous défendre Jésus? Matthieu 26, versets 53-54 dit ceci. Je ne sais pas si tu peux l'afficher, moi je l'ai dans la version Semeur. Jésus est en train de parler, on vient arrêter Jésus. Jésus est en train de parler à Pierre. Certaines versions disent Pierre, c'est Pierre qui a coupé l'oreille du serviteur. Et il dit ceci, penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer, ainsi s'accompliraient-elles? Doit-on défendre Jésus? Jésus donne une réponse. Certaines versions disent 12 légions d'anges, qui fait à peu près 6000 anges. Jésus, en voyant ce qui se passe, va remettre en place, en précisant que ce n'est pas sa volonté à lui qu'on fasse justice. Si c'était sa volonté, il enverrait des anges, il demanderait au Père d'envoyer des anges, et là, tout serait réglé. Jésus ne voulait pas être défendu, car il savait qu'il devait passer par ce chemin. Il savait ce qu'il devait accomplir. Il savait que le combat n'était pas contre la chair et le sang, mais c'était un combat spirituel. Souvenez-vous de la réflexion de Jésus à Pierre lorsqu'il parlait de son arrestation. Vous vous souvenez? Lorsque Jésus dit qu'il va être arrêté, et Pierre dit non, jamais. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Arrière de moi, Satan. Parce que tu es un obstacle. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Jésus est allé jusqu'au bout de la croix. Il n'a jamais reculé, ni refusé son sort. Il savait que c'était écrit comme cela. Et qu'il y avait une œuvre immense à faire pour moi, pour toi, pour tous ceux qui allaient entendre parler de Jésus-Christ. Cette œuvre, c'était sa mort à la croix et sa résurrection.
Cette œuvre, c'était nous pardonner nos péchés. Cette œuvre nous donnait cette nouvelle vie. Lorsque il s'est passé cet événement à la télé, je parlais avec mon épouse et je disais, mais je crois que si Jésus était crucifié à notre époque, en me parlant moi-même, je disais, je crois que je ferais partie de ceux qui allaient protester, faire des pétitions et dire, non, c'est injuste. Peut-être que j'allais prendre des armes, je ne sais pas. Parce que mon sauveur allait être crucifié, lui qui allait être condamné, il allait mourir à la croix. Quelque chose d'injuste allait se passer. J'aurais réagi de manière vraiment extrême. Mais qu'est-ce que Jésus m'aurait dit? Arrière de moi. N'est-ce pas? Et je me suis fait cette réflexion à moi-même. J'ai dit, Seigneur, mais c'est vrai. Toi, tu es allé jusqu'au bout. Tu n'as pas voulu qu'on te défende, Seigneur, parce que tu voulais faire une œuvre. Et je me suis dit, je ne veux pas être comme Pierre. Je ne veux pas que Jésus me dise, arrière de moi, Satan. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais ce n'est pas le même cas. Jésus est allé à la croix pour nous sauver, c'était écrit d'avance et il fallait que ça se fasse, etc., etc. Mais savez-vous que l'histoire de ce monde est écrite à l'avance? Savez-vous que l'histoire de ce monde est arrêtée? Souvenez-vous qu'il y aura une fin à ce monde. Jésus même en parle dans Marc 13, 9 à 13, je ne vais pas tout le lire, mais à la fin il dit, tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. J'aimerais vous poser cette question ce matin. Quel est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu? Quel est notre rôle? Sommes-nous ici pour changer la mentalité du monde sans changer leur cœur? Ou sommes-nous ici pour parler de ce message de Jésus-Christ afin que leur cœur soit changé et que le monde soit influencé? C'est complètement différent, n'est-ce pas? À quoi bon vouloir changer un monde qui ne connaît pas Dieu? C'est s'épuiser. Et on devient intégriste, comme les fous religieux qui tuent parce qu'on a blasphémé. Et ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Jésus ne demande pas de changer ce monde, mais changer le cœur de tous ceux qui sont dans ce monde. Je crois que nous ne sommes pas appelés à défendre Dieu, mais nous sommes appelés à défendre notre foi. Dieu se défend tout seul. Nous devons être prêts à défendre notre foi, à expliquer notre foi, nos croyances face aux doutes, face aux critiques, face aux malentendus. Défendre notre foi, c'est expliquer pourquoi nous sommes chrétiens. Défendre notre foi, c'est expliquer ce que nous croyons, expliquer ce qu'est le salut, expliquer ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça, défendre notre foi. Parce que le but est d'amener nos détracteurs vers Dieu pour qu'à leur tour, ils se tournent vers Dieu. Ce n'est pas d'en faire juste des sympathisants. Juste par nos paroles, essayer de les convaincre. C'est que dans leur cœur, ils soient touchés et qu'ils soient changés. Et le but, c'est ça. Ce n'est pas de prendre l'épée, les armes pour défendre notre foi, mais d'utiliser la parole de Dieu comme un outil puissant pour mettre en avant notre foi. Notre rôle n'est pas d'imposer le christianisme sur terre. Là, peut-être je vais vous choquer. Notre rôle n'est pas d'imposer le christianisme sur terre, mais d'amener les hommes à être transformés par Dieu, qu'ils soient sauvés et qu'ils reçoivent le pardon. Parce que imposer le christianisme, ils l'ont fait dans l'histoire. Et on récolte encore les fruits de ça. Cela m'amène à mon troisième et dernier point, et là vous dites enfin il finit. Où est mon royaume? J'en ai parlé la semaine dernière. Et Jésus dit dans Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. » Et Jésus est en train de parler à Pilate. Pilate, lui, qui voyait que les réalités physiques, il croyait que Jésus était peut-être le descendant d'un roi juif et qu'il devait accéder à nouveau
sur le trône, en tant que roi juif de la nation juive. Et Pilate dit, « Ah, tu es roi !» Et Jésus dit, « Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus parle encore des réalités spirituelles. Alors que Pilate, lui, il est resté sur les réalités physiques. Jésus lui répond que dans le domaine spirituel, son royaume est là. Et que si la bataille était dans le domaine spirituel à l'instant même, ses serviteurs l'auraient défendu. Je crois aussi de même que notre royaume n'est pas sur terre. Nous ne sommes pas appelés à régner sur cette terre, bien-aimés. Mais nous sommes appelés à être dans le royaume de Dieu. Alors je vous ramène à mon message de dimanche dernier, où est ton trésor? Nous sommes appelés à vivre dans la sphère de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une sphère dans laquelle, en tant qu'enfants nouveau-nés, nous devons vivre. Notre vie doit être influencée par cette sphère qui est le royaume de Dieu. Et c'est ça. C'est à cela que nous devons aspirer. Ce n'est pas à ce qu'un jour, il y ait un président qui soit évangélique, pentecôtiste, issu des assemblées de Dieu. Ça n'arrivera peut-être pas. Et même si ça arrive, admettons que en 2027, je me présente. Je me présente. Pensez-vous que je peux faire vivre les réalités du royaume de Dieu en France? Ce serait impossible. Alors oui, il y a des lois extrêmes qui ne passeront pas. Mais la France ne deviendra pas la nouvelle cité céleste. Malheureusement. Parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Nous ne sommes pas appelés à établir une Jérusalem là, en fait. Ça, c'est Christ qui doit le faire. Notre rôle, c'est de répondre au grand mandat que Jésus nous a donné. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Colossiens 1, verset 13-14 nous dit « nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. » 1 Jean 5, 19 dit ceci « Nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. » Notre royaume n'est pas de ce monde. Et pour y arriver, nous sommes obligés de passer par la croix. On ne peut pas demander à quelqu'un dans la rue de venir dans le royaume de Dieu s'il n'est pas passé par la croix. On ne peut pas obliger Emmanuel Macron de suivre Dieu s'il n'est pas passé par la croix. C'est cette réalité que nous devons vivre. Sans la réalité de l'œuvre de Jésus, impossible pour nous d'entrer dans le royaume de Dieu. Et de ce fait, notre rôle n'est pas d'imposer un fonctionnement divin dans un fonctionnement en perdition. On ne peut pas le faire. Cela ne fonctionnera pas. On ne peut pas mélanger le bien et le mal. C'est impossible. Et malheureusement, c'est ce que la religion a cherché à accomplir à travers les âges. Imposer quelque chose alors que les gens ne comprenaient rien en fait. Que ce soit du temps de Jésus, que du temps de l'ère catholique en France, même l'ère protestante. Nous ne sommes pas appelés à imposer quelque chose parce que notre royaume n'est pas ici-bas. Notre royaume est avec Dieu. C'est la transformation du cœur qui emmène une transformation de vie. Ce n'est pas la transformation d'un lieu qui va emmener une transformation de vie. Ça passe d'abord par le cœur. Et c'est uniquement en intégrant le royaume de Dieu que nous pouvons rentrer dans cette sphère de Dieu. Alors, bien-aimés, où est notre royaume? Il n'est pas ici-bas. Il n'est pas ici-bas. Notre royaume est avec Dieu. Alors, en conclusion de mon message, je veux vous rappeler que ce matin, mon but, c'est que nous rappeler notre rôle d'enfant de Dieu. Jésus nous a missionnés pour partager la parole de Dieu, pour que beaucoup parviennent à la connaissance du salut. Et pour ça, on ne doit pas se tromper de combat. Alors oui, il y a une pétition qui a circulé, j'ai même rempli cette pétition, je peux vous dire.
J'étais tellement choqué et ça ne remet pas en cause. Je ne suis pas en train de vous juger, vous dire vous avez mal fait ou quoi que ce soit. Je suis en train juste de vous dire comme ça que ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Et je ne veux pas faire le prophète de malheur, mais ça va s'accentuer dans le mauvais sens. Malheureusement. Malheureusement. Mais c'est à nous de tenir bon. Celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous dis, je ne vous cache pas nos peurs avec mon épouse pour nos enfants. Dans quel monde ils grandissent. Ce qu'ils vivent aujourd'hui, il y a 20 ans de cela, on ne le vivait pas. C'est une réalité. Ça nous fait peur. Mais c'est à nous de tenir bon. C'est à nous d'enseigner nos enfants, d'éduquer nos enfants. Pour que Jésus demeure dans leur cœur et qu'un jour, ils fassent leur choix aussi. Mais c'est à nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, de tenir bon. Et de ne pas nous laisser influencer par le diable. Le diable, il a beaucoup rigolé. J'ai pu leur atteindre dans leur cœur. Mais je crois aussi que Dieu nous a réveillés aussi dans notre conscience. Alors, quelle aurait été la bonne réaction? Je ne sais pas. Peut-être se dire, si quelqu'un vous parle de cela, mais tu sais qu'est-ce que la scène? Tu sais ce que c'est que la scène? Le dernier repas de Jésus? Pourquoi c'est le dernier repas de Jésus? Jésus, il a fait quoi après? Jésus, il est mort pour toi. Et là, on a gagné quelqu'un à Christ. Peut-être la bonne solution. Mais sur le moment, on est tous humains. On est touchés dans notre cœur. Sur le moment, on est vraiment en colère parce qu'on touche à notre foi. Mais ce que Jésus nous demande, ce n'est pas de prendre l'épée, la Kalachnikov ou quoi que ce soit. C'est de tenir bon, proclamer son message et de ne pas fléchir par rapport à ce message. Lui-même se défendra. Rappelez-vous, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les dominations. Notre lutte est spirituelle. On ne changera pas le monde ni la mentalité du monde, parce que le monde est sous l'emprise du diable. Mais nous sommes sous l'influence de Dieu, de son royaume. Nous sommes appelés à emmener les personnes à Christ qui changera leur cœur, qui influencera leur vie. Parce que comme dit Jésus dans Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Si le cœur est changé, il n'y aura pas ça. L'agenda divin est acté sur ce monde et personne ne pourra le changer. Le monde sera jugé par Dieu. Alors, partant de ce principe, je suis prêt à dire ce matin. Je ne demande pas de le dire avec moi, mais moi je suis prêt à le dire. Thomas Joly et tous les membres du comité olympique, je vous pardonne, parce que vous ne savez pas ce que vous avez fait. Est-ce que nous sommes prêts à dire ça à nos détracteurs? Ou allons juste nous arrêter sur leurs actes, qui est visible, mais pas sur le côté spirituel? Ce matin, cet événement nous sert aussi dans notre quotidien, parce que nous serons toujours face à des détracteurs. Comment allons-nous réagir? Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Ayons le même cœur que Jésus. Agissons comme ses enfants et œuvrons pour que le message de Jésus-Christ touche les cœurs et que les vies soient changées. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? J'inviterai Alain au piano, s'il te plaît. Ce matin, je ne ferai pas un appel et j'aimerais juste faire une prière pour nous tous, en fait. Que Dieu se révèle à nos cœurs. Que nous ne puissions pas oublier notre mission sur cette terre. Que nous ne puissions pas oublier que Christ attend de nous aussi que nous soyons ses messagers de sa parole. Et que nous ne puissions pas seulement être là, être offusqués de ce qui se passe, de ce qui est dit, mais que nous puissions prendre notre part
disant, Seigneur, oui, ça a été dit, Seigneur, mais je ne m'arrête pas à cela. Mon but, c'est d'emmener les personnes à toi. Que ce soit notre réalité. Et ma prière va aller dans ce sens pour chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce matin encore, tu réveilles, Seigneur Jésus, nos mentalités. Tu nous aides à reprendre conscience, Seigneur, de notre mission sur cette terre. Tu nous rappelles, Seigneur, que tu es 3 fois saint, tu es grand, tu es tout-puissant. Tu n'as pas besoin d'être défendu, Seigneur. Ce que tu demandes, Seigneur, c'est que nous puissions voir les réalités spirituelles, les besoins des cœurs, les vies qui ont besoin d'être transformées, sauvées, pardonnées par toi. Aide-nous, Jésus, lorsque nous faisons face à des détracteurs, à des persécuteurs, à des personnes qui nous font peut-être mal par rapport à notre foi, nos croyances, que nous ne puissions pas nous arrêter seulement à ce qui est visible, à leurs actes, mais que nous puissions nous rappeler que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et que ces personnes sont sous l'influence du diable. Mais que ces personnes ont besoin aussi de te rencontrer. Ont besoin d'être touchées par toi. Ont besoin d'être sauvées. Réveille nos consciences, Seigneur. Et aide-nous, Jésus, à être, Seigneur, tes serviteurs, les envoyés. Et que nos vies soient en accord avec toi, Jésus. Alors que ton nom soit glorifié et élevé, Jésus-Christ. Amen. Amen.